L'Église est créée, rassemblée, équipée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui crée l'Église en donnant la nouvelle naissance. Quand est-ce que l'Église a été créée? C'est à la Pentecôte. Et il y a deux éléments qui étaient annoncés dans l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit, il allait rassembler le peuple de Dieu, et il allait donner un cœur nouveau, il allait renouveler tous les membres du peuple de Dieu. Il y a deux aspects à l'œuvre de l'Esprit qu'on voit déjà dans l'Ancien Testament, un aspect de rassemblement, un aspect où l'Esprit va rassembler, et donc un aspect communautaire, et un aspect individuel. On retrouve ces deux aspects. Et puis, on n'a pas le temps là, mais c'est très intéressant de voir ces prophéties, puis de voir à la Pentecôte, tout ça se réalise, et puis l'Esprit est donné avec abondance. Tous les membres du peuple de Dieu sont remplis de l'Esprit. Et ils sont constitués en Église. Donc l'Église est créée à la Pentecôte. Et donc c'est l'Esprit qui crée l'Église en donnant la nouvelle naissance. On a vu, c'est le rôle de l'Esprit. Jésus a accompli notre salut objectivement, en mourant et en ressuscitant pour nous. Et le Saint-Esprit, il nous donne la nouvelle naissance, il nous donne la repentance, il nous donne la foi, afin qu'on puisse se convertir. Et donc c'est l'Esprit qui crée l'Église. Et comment il la crée? En faisant passer des gens spirituellement morts à la vie et en les unissant au Christ. Et les croyants forment un seul corps et sont habités par un esprit, on a déjà vu ça. L'Esprit distribue encore des dons pour équiper l'Église au service de Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Alors, il y a plusieurs listes des dons, et puis évidemment, ces listes ne sont pas exhaustives. Mais quel est le concept du don? Il faudrait creuser, mais c'est Gordon Hugenberger, donc c'est assez fiable. Il dit, tous les dons qu'il y a dans Corinthiens, par exemple, c'est un don existe comme ayant pour objectif de pointer vers Christ. Tu as le don de libéralité, de générosité. Quand tu donnes, l'objectif que tu aies ce don, c'est que quand les gens te voient donner, ça leur fasse penser à Christ. Tout don qui nous est donné, c'est pour le bien commun. Et puis l'Esprit, dans tout ce qu'il fait, il pointe vers Christ. Si tu te demandes, tu as vécu une expérience mystique, un truc dans une soirée de louange, un truc fou, tu trembles, tu as l'impression de voler, ou je sais pas, tu as un truc vraiment fort. Si tu veux savoir si c'est l'Esprit ou c'est juste un trip psychologique sympa parce qu'il y avait de la musique et puis on t'a mis dans un conditionnement, si tu veux savoir si c'est l'un ou l'autre, la question c'est la suivante. Est-ce que cette expérience m'a permis de mieux aimer, mieux glorifier et mieux être émerveillé par Jésus-Christ? Puis si la réponse est non, c'était juste un super moment, c'est que c'est peut-être et sûrement pas l'Esprit. Parce que comme on sait si c'est l'Esprit qui a agi, l'Esprit nous amène toujours à plus adorer, plus glorifier, plus aimer Christ. Son ministère, c'est de nous pointer vers Christ. Son ministère, c'est de nous unir à Christ. Et le Saint-Esprit ne prend rien pour lui, mais il envoie tout pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est comme ça dans la Trinité. Les personnes de la Trinité se glorifient mutuellement. Et donc les dons, c'est pareil. Si on a des dons, c'est pour que ça pointe vers Jésus-Christ. Et si tu utilises tes dons pour que les gens te trouvent cool, c'est que tu n'as rien compris au concept de don de l'Esprit. Et on doit veiller quand on exerce nos dons dans l'Église. On est là, quand j'exerce le don, Dieu m'a donné des dons, des capacités, des compétences. Et quand je les mets au service des frères et sœurs, quand je les mets au service dans la société, le but pour moi, c'est que les gens, quand ils me voient y servir, ça les fasse penser à Christ. Ok. Alliantiel, confessionnel, missionnel, spatio-temporel. L'Église fait une alliance entre ses membres. Alliantiel. L'Église, elle est alliantielle. Premièrement, le concept d'alliance. Dieu, on a vu dans les conférences que Dieu entre en relation avec l'être humain en faisant alliance avec l'être humain. D'accord? On est dans une relation alliantielle avec Dieu. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, dans son sens normal, est une relation d'obligation sous serment qui est choisie et non pas naturelle. Dans le jardin d'Éden, Dieu fait alliance. Et dans une alliance, il y a toujours cette idée que Dieu fait grâce, donne abondamment. C'est le jardin d'Éden. Et puis, en réponse à la lumière de toutes les bénédictions que Dieu nous donne, eh ben, Dieu nous donne les stipulations. Disons, voilà, je vous donne tout ça, et voilà comment vous me remerciez du fait que je vous ai donné tous ces cadeaux. Voilà comment vous devez m'obéir. Dieu libère le peuple d'Égypte, et après il lui dit, voilà, parce que j'ai fait ça pour toi, comment tu vas me remercier? C'est en obéissant, et après il lui donne la loi. Donc
les alliances, il y a toujours ce qu'on appelle un prologue historique, c'est tout ce que Dieu a fait pour le peuple, et après il y a des stipulations, des lois, des commandements, de comment le peuple, à la lumière de ce que Dieu a fait pour lui, il doit vivre. Hein, c'est l'évangile, voilà ce que Dieu a fait pour nous, et les conséquences de l'évangile, voilà comment on doit vivre. Donc Dieu, on est toujours dans une relation alliantielle avec Dieu. Et puis, une alliance établit une relation, par exemple, c'est établir une relation familiale avec quelqu'un qui n'est pas de la famille, comme dans le mariage. Et puis, c'est plus qu'une relation, parce qu'il y a des obligations dans une alliance. Et puis, c'est plus qu'un contrat, parce que c'est une relation à long terme. Donc, on pourrait dire, une alliance, c'est des lois auxquelles on obéit dans un cadre relationnel, ou c'est une relation que l'on vit dans un cadre de loi. Ça peut être... Ça marche. Je serai leur Dieu. Le slogan de l'alliance, c'est « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». C'est le refrain, le slogan de l'alliance. Et puis, on est le peuple de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, il y a une nouvelle alliance qui est annoncée. Et c'est l'assurance, qu'est-ce qu'on a? Il y a 3 choses de cette nouvelle alliance. C'est l'assurance du pardon des péchés, un cœur nouveau obéissant, et puis tout le peuple de l'alliance connaîtra Dieu. Voilà, tout ça pour dire que, à la lumière du fait que Dieu fait alliance, qu'il s'engage à long terme, et puis que les relations, ce n'est pas juste des relations, c'est des relations qui sont de loi, d'accord? C'est une relation faite de cadre de législation. Et bien, ça fonde aussi la relation qu'on va avoir les uns avec les autres. En tant qu'Église, on va faire alliance les uns avec les autres, et ça veut dire qu'il va y avoir un cadre de loi qui va définir nos relations les uns avec les autres. Et ce cadre, c'est le Nouveau Testament. Et en tant qu'Église à Multisète, on est en train d'écrire une alliance de membres où on reformule les commandements qu'il y a dans la Bible en disant, voilà, c'est la loi qui définit les relations que l'on veut avoir les uns avec les autres. On reformule les commandements de Jésus. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça que Jésus est en relation avec nous. Et on est en relation les uns avec les autres, mais cette relation, elle est dans un cadre de loi. On obéit à des lois, mais c'est dans un cadre relationnel les uns avec les autres. Donc si ça vous intéresse, cet été, on aura écrit cette alliance de membres. Donc si vous voulez des extraits, on a déjà 3 chapitres qui sont écrits, enfin 3 segments. Donc l'Église fait une alliance entre ses membres. Ok, donc l'Église, elle est alliantielle. Deuxièmement, l'Église, elle est confessionnelle. L'Église confesse ce qu'elle croit. Les personnes sont unies par une confession personnelle de foi et une confession communautaire de la foi chrétienne historique. Pour être chrétien, on doit confesser la foi, ça fait partie de la conversion, un des 5 aspects. Je confesse personnellement, je confesse que Jésus est le Seigneur et le Sauveur du monde. Et il y a une confession communautaire de la foi. Ça fait 2000 ans qu'il y a des chrétiens qui essaient de reformuler l'enseignement de l'Écriture. Et puis, on ne fait pas de la théologie de zéro, on s'inscrit dans ce qui a été dit dans le passé et qui était fidèle à l'Écriture. Je pensais à... L'Église, elle est confessionnelle, ça fait partie d'être chrétien, d'être qu'on doit se préoccuper de ce qu'on croit. J'entendais des gens, des fois, il y a des débats dans des églises, des débats théologiques, puis j'entendais quelqu'un qui disait « Ah, moi, je vais au culte parce que j'aime bien le culte, quoi, mais toutes ces questions théologiques, ça ne m'importe pas. » En fait, tu peux pas être... Si tu es membre d'une église, si tu deviens membre de l'église Multisète, tu es responsable de défendre les vérités de l'Évangile. Et on va compter sur toi pour te soucier de ces questions de doctrine et te battre pour la bonne doctrine. Parce que quand tu lis le Nouveau Testament et que tu vois à quel point Paul s'énerve, à quel point il s'enflamme et qu'il dit, mais si quelqu'un dit ça, si quelqu'un il vient vous dire aux Galates, lisez l'Épître aux Galates, si quelqu'un dit que tu dois te faire circoncire pour être chrétien, il n'est pas chrétien, il est sous la malédiction de Dieu. D'accord? Ces questions de doctrine, elles sont essentielles, elles sont importantes. Maintenant, toutes les doctrines, toutes les questions ne sont pas essentielles et importantes. C'est pour ça qu'on a une hiérarchie des doctrines. Et chaque église doit être au clair, parce qu'elle est confessionnelle avec sa hiérarchie des doctrines. C'est-à-dire qu'il y a des doctrines de première importance. La Bible, parole de Dieu. Un chrétien dans notre église qui dirait la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. On le reprendrait avec amour 1 fois, 2 fois, on lui montrerait, il pourrait suivre la conférence sur la Bible, parole de Dieu, on prendrait le temps de lui expliquer. Et c'est une fois qu'on lui a montré tous les versets bibliques qui montrent que la Bible c'est la parole de Dieu, infaillible, inhérente, et qu'il n'est toujours pas d'accord, on va avec tristesse lui demander de partir, parce qu'il ne peut pas être chrétien sans croire que la Bible est la parole de Dieu. Même chose s'il nie la Trinité, même chose s'il nie que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, même chose s'il nie qu'on est sauvé purement et simplement par la grâce de Dieu et pas par nos œuvres.
Donc il y a des doctrines qui sont décisives. Si tu ne les crois pas, tu n'es pas chrétien. Et la Bible est claire sur plein d'éléments. Si tu ne crois pas que Jésus est venu en chair, hein, qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu, tu n'es pas chrétien. Si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts, tu n'es pas chrétien. Ce qu'on croit, c'est super important. Et chaque membre de l'Église doit être conscient de ces choses et capable d'argumenter et de défendre la bonne doctrine. Maintenant, il y a des choses de deuxième importance. Où parmi les chrétiens évangéliques qui disent la Bible c'est la parole de Dieu et on veut obéir à la Bible seule, eh ben on n'est pas d'accord. Comme sur la question du baptême, est-ce qu'on doit baptiser les enfants ou les adultes? On doit baptiser les adultes. Hein. Normalement, il n'y a pas de débat. Hein, mais, non, il y a un débat, mais ils ont tort de baptiser les enfants. Mais il y a des évangéliques qui sont vraiment chrétiens, vraiment des nouveaux, qui essayent d'obéir à la Bible, qui font de leur mieux, et puis qui disent non, on doit baptiser les enfants. Ils ont tort, mais c'est comme ça. Et puis, on doit, sur la gouvernance, il y a des gens, vous verrez à Multicet qu'on est congrégationaliste, on croit que c'est la congrégation qui a l'autorité. Il y a des gens, ils ont eu d'autres visions. Sur la fin des temps, il y a des gens, ils sont amillénaristes, postmillénaristes, prémillénaristes. Sur le don de l'esprit, il y a des gens qui disent non, mais c'est vraiment important qu'on pratique les dons de l'esprit. C'est une question, ça c'est des questions de deuxième importance. Dans une même église, on peut ne pas être d'accord. Et puis quand même être dans la même église. Et puis c'est des sujets sur lesquels il faut avoir de la tolérance. Par exemple, dans la même église, il peut y avoir des gens qui vont croire que Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures, et puis d'autres qui vont croire que Dieu a créé le monde par un processus d'évolution. Et on doit se respecter les uns les autres. Maintenant, c'est à chaque église de voir où elle va mettre ces questions de deuxième importance. De manière évidente, nous, on est une église baptiste, donc pour être membre, tu ne peux pas avoir envie de baptiser tes enfants en tant que bébé. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Elles vont définir grandement comment on va vivre l'église. Nous, on est complémentariens, ça va énormément influencer notre manière de vivre les ministères de l'homme et de la femme dans l'église. Il y a des doctrines de deuxième importance qui vont grandement influencer notre manière de vivre l'église. Maintenant, on est au clair qu'il y a des gens qui pourraient être membres de l'église sans être d'accord avec toutes les questions de deuxième ou de troisième importance. On peut encore rajouter une troisième catégorie, hein, le sexe des anges. Il y a vraiment des questions, quand c'est qu'il y a une âme. Il y a plein de questions qui sont vraiment très intéressantes, mais vraiment pas graves. Et puis, un exemple. Le problème en Suisse romande, c'est que beaucoup d'églises vont prendre des choses de deuxième importance, en général les dons de l'esprit, en général des sujets comme ça, et puis les mettre en première importance. Et puis on voit ça dans des conférences où il y a des évangéliques, mais ça c'est grave les amis, il y a des évangéliques qui vont faire une conférence avec des charismatiques catholiques, et puis ils vont dire, mais parce qu'ils sont, c'est pas grave qu'ils sont catholiques, ils parlent en langue, ils manifestent les dons de l'esprit, donc on est d'accord sur ce truc de troisième importance de la manière dont on vit les dons. Du coup, ça enlève toutes nos différences sur le salut par la grâce. Il faut savoir que les catholiques, officiellement, n'annoncent pas l'évangile que nous annonçons. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on ne peut pas remettre en question. Donc c'est très grave quand une église, elle est plus au clair avec qu'est-ce qui est de première importance, de troisième importance, et puis qu'elle commence à avoir des activités avec des gens qui croient l'opposé de ce qu'ils croient, parce qu'ils sont d'accord sur des choses de troisième importance. C'est vraiment, faut vraiment faire attention. Ouais. Donc venez, ça c'est vieux, viens au RTE. Non, viens aux conférences Multicet, et puis à la formation des évangélistes. Donc on doit se former. L'Église, elle a cette mission, hein, c'est le job de l'Église, elle est confessionnelle, d'expliquer à ses membres pourquoi on croit ce qu'on croit, pourquoi ça a du sens, pourquoi on n'est pas d'accord avec tel et tel, et puis d'équiper les gens pour qu'ils puissent savoir. L'Église, elle est missionnelle. Jésus est le plus grand des missionnaires. D'accord ? L'Église, elle est en mission. Elle existe pour la gloire de Dieu. Et puis, elle est tellement attristée du fait qu'il y a des endroits dans le monde où Jésus n'est pas glorifié. Il y a des maisons, il y a des foyers en Suisse où Jésus n'est pas glorifié. Il y a des peuples, des milliers, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à l'Évangile. Et on est tellement passionné par la gloire de Dieu qu'on est passionné par le fait d'implanter des églises parmi tous les peuples non atteints. Il y a l'aspect missionnel de l'Église. Ça fait que tu vas naturellement, si tu es chrétien, tu vas te soucier de ceux qui n'ont pas accès à l'Évangile. C'est tellement une bonne nouvelle. Il y a tellement de joie d'être réconcilié avec Christ, d'être uni avec Christ, que tu veux que tout le monde puisse être uni avec Christ. Donc,
Comment les gens sont unis à Christ? Quand tu leur annonces l'évangile et que le Saint-Esprit les fait passer de la mort à la vie. Donc, on va annoncer l'évangile à tout le monde. Et ça se base sur le fait que Jésus a été le missionnaire. Il a quitté le ciel de gloire. Il a renoncé au confort de la perfection, de la relation parfaite qu'il avait entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il a renoncé à cette gloire ultime, parfaite, pour devenir un homme, s'incarner, pour vivre la vie qu'on aurait dû vivre, pour être crucifié, maltraité, rabaissé, afin que nous puissions être sauvés. Et on est appelé à faire la même chose, à sacrifier nos biens, à vivre de manière simple, à donner tout l'argent qu'on peut donner pour la mission, pour que d'autres puissent entendre l'évangile. On est appelé à se sacrifier pour que le plus grand nombre puisse entendre l'évangile. Et c'est un scandale qu'il y a aujourd'hui encore 2 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à l'évangile. C'est des endroits où il n'y a pas de Bible, il n'y a pas d'église. Dans ces endroits, il y a des gens qui voudraient entendre parler de Jésus, ils ne pourront pas entendre parler de Jésus parce qu'il n'y a pas de chrétiens. Et arrêtez avec ce trip des rêves. Personne n'est sauvé par un rêve. D'accord? La Bible est claire. On est sauvé quand on entend l'évangile, et l'évangile, comment on l'entend? Quand il est prêché. Et toutes les histoires de rêves, ça se termine toujours par ces gens qui trouvent une église ou qui trouvent un chrétien qui leur annonce l'évangile. Personne n'entend l'évangile dans des rêves. Et arrêtons de croire cette espèce de mythe que oui, mais c'est super, il y a des rêves chez les musulmans. Il faut écouter les histoires jusqu'au bout. Et puis personne n'a jamais entendu l'évangile par un rêve parce que c'est contre la Bible. Paul est clair, on entend l'évangile par des gens qui annoncent l'évangile. Et c'est des êtres humains comme vous et moi qui choisissent de tout sacrifier pour partir dans ces peuples non atteints. 3 conséquences à l'aspect missionnel de l'Église. Une manière de vivre l'Église qui proclame l'Évangile. Dans toutes nos activités, on veut que l'Évangile soit annoncé clairement. Un engagement sérieux, réfléchi pour l'évangélisation des non-croyants. On a, avec Multi7, un vrai programme pour rejoindre 2600 habitants. Et si un jour on est 100 membres dans l'Église, ça veut dire qu'il y aura un chrétien dans chaque immeuble de notre quartier. C'est-à-dire que littéralement, on pourra rejoindre personnellement tous les habitants de notre quartier avec l'évangile. Avoir un voisin qui vient t'amener une tresse et puis t'inviter à une activité. Je veux dire, on doit être sérieux avec le fait de véritablement vouloir rejoindre les gens avec l'évangile. Et puis un engagement financier et dans la prière en faveur des peuples non atteints. Comme je l'ai dit, 2 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à l'évangile. On doit implanter des églises parmi ces peuples. Alors l'Église devrait enlever toute barrière que l'Évangile n'impose pas pour permettre à chacun de rencontrer Christ. Une Église qui annonce l'Évangile, elle va déranger. L'Évangile, c'est une folie, c'est une folie et un scandale pour ceux qui périssent. Mais la seule barrière qui doit empêcher quelqu'un de venir à l'Église ou mettre quelqu'un inconfortable quand il est à l'Église, c'est le scandale de l'Évangile. Ce n'est pas le scandale des aberrations qu'on dit ou des choses bizarres qu'on fait. On veut enlever toutes les barrières culturelles, bizarres qu'il y a pour que ce qui fasse qu'une personne n'ait pas envie de revenir ou de rester dans l'Église, ce soit le scandale de la croix, de suivre un Messie crucifié. Et rien d'autre. Pas parce qu'on est super bizarre ou parce qu'on est trop... Enfin, on est de toute façon un peu bizarre. Mais bon, voyez l'idée. C'est la nature missionnelle de l'Église qui remplit nos cœurs d'une sainte indignation et d'un amour qui se traduit par des actes en faveur des peuples non atteints. Une Église qui ne s'engage pas auprès de ces peuples est semblable à un homme qui, ayant l'usage de ses jambes, se déplacerait en chaise roulante. Comme cet homme, une telle Église agit contre sa nature. L'aspect missionnel de l'Église fait qu'on doit vouloir évangéliser tous les gens localement et tous les gens globalement. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Le but, ce n'est pas la mission, le but, c'est la gloire de Dieu. Et il y a encore des endroits dans le monde où Jésus n'est pas glorifié. Et c'est notre passion pour la gloire de Dieu qui nous pousse à faire la mission. D'accord? Et une Église qui n'a pas à cœur les peuples non atteints, qui n'a pas à cœur d'annoncer l'Évangile, renie sa nature même. C'est comme quelqu'un qui pourrait marcher et qui se déplacerait en chaise roulante. Et c'est sérieux quand je dis ça. C'est pour ça que c'est 7 attributs. Tu ne peux pas juste choisir un truc. Il manque quelque chose à l'Église. Pour finir, l'Église est située dans le temps et dans un lieu en tension entre le déjà et le pas encore. L'Église, elle est dans le temps et l'espace. On dit toujours l'Église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas le matériel. Dieu aime la matière, il a créé la matière et on doit prendre soin des bâtiments qu'il nous donne, on doit prendre soin des choses concrètes qu'il nous donne. Donc l'Église,
Elle est dans le temps, dans un lieu, dans un espace défini. Pas d'opposition entre le spirituel et le matériel dans la vision biblique. Et puis elle est entre le déjà et le pas encore. Vous savez, hein, on est dans cette tension, on est déjà ressuscité dans l'être intérieur, mais on sera ressuscité dans l'être extérieur que quand Jésus revient. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ce monde contre lesquelles on va se battre, qui ne sont pas en accord avec le royaume de Dieu qui vient. Et il y a des choses dans ce monde qu'on va valoriser parce qu'elles sont en accord avec le royaume de Dieu dans le monde. Et deux exemples, c'est on va lutter contre l'esclavage parce qu'on se prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et on sait que le royaume de Dieu vient et qu'au ciel, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il n'y aura plus d'esclaves. Donc on se bat avec l'assurance que c'est la volonté de Dieu. On agit déjà dans ce monde en accord avec le royaume qui vient. J'abrège ça parce que je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Ok, je termine en disant que ces 7 caractéristiques, alors elles sont où? Trouver notre maison. Chaque église doit manifester ces 7 attributs. Là. Toute église locale. Comment on définit l'église? Je pense que cette définition, elle est vraiment pertinente. Chaque église locale doit réfléchir à ces 7 attributs et y trouver des applications. Et c'est ces 7 attributs qui vont définir sa mission, ses objectifs, et qui vont définir sa forme. Peu importe ça, la forme de ton église du moment qu'il y a tout ça. Mais s'il y a tout ça, on a une église. Une église qui manifeste pas dans le concret tous ses attributs, c'est une église qui renie un aspect de son être. Hein. Et puis c'est l'image de cette personne qui se déplacerait en chaise roulante alors qu'elle pourrait marcher. Elle ne vit pas en accord avec les attributs qu'elle a. Et on est appelé, en tant qu'église, à manifester tout ça. À Multiset, 2 fois par année, on prend tous ces attributs, puis on se demande qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui serait amélioré par rapport à ces attributs dans la vie de l'église. On pourrait avoir n'importe quelle autre liste, mais disons que c'est une manière intéressante de réfléchir à comment on est l'église de Christ. Et donc notre mission, c'est d'être l'église de Jésus-Christ. Une église qui manifeste sa réalité. Être chrétien en église, ça implique manifester ses attributs. C'est une partie du fait d'être chrétien, centré sur l'évangile. C'est que en église, on va vivre tout ça.